9h du matin, hôtel de police de Lille. Hey, salut, ça va? J'ai vu un super docu. Sauf qu'en fait, c'était pas un docu, c'était un reportage. Un reportage rallongé, un reportage bien habillé avec une musique épique et qui fait vachement sérieux. Mais ça reste du reportage. Ça fait trop longtemps que j'y pense, il fallait que je fasse cette vidéo. L'institution qui distribue l'argent pour aider à la création des documentaires en France, celle qui est censée trancher, a carrément lancé une mission officielle pour arriver à définir la différence. Ça te donne une idée d'à quel point c'est le bordel. Une mission, avec une lettre à un monsieur sérieux, la totale. Au final, tout le monde a dit « bon, on s'en fout ». Donc aujourd'hui, on va voir comment clarifier tout ça en se basant sur 2-3 trucs. Les textes plus ou moins officiels, ma version, qui est surtout ressentie plus qu'énoncée, c'est celle d'un type qui essaie de faire des films documentaires. Et un troisième truc qu'on aborde, je pense, jamais, et qui, malgré tout, défonce tout le reste. Donc on mélange tout, et c'est pas ta faute. Ouvre une plateforme, tape le mot documentaire, et tu vas voir qu'il est collé à peu près sur tout et n'importe quoi. Une enquête de 52 minutes sur un aéroport, un truc avec des gyrophares et des mecs baraqués filmés à l'épaule, une série en 8 épisodes sur un fait divers monté comme un thriller avec tous les cliffhangers possibles et imaginables. Tout ça, tout le temps, il y a écrit documentaire. Le mot est devenu une étagère où on va ranger tout ce qui n'est pas de la fiction. Et quand un mot veut tout dire, globalement, il finit par plus dire grand-chose. Un peu comme Strapontin ou Pédiluve. Le plus fou dans tout ça, c'est que les pros non plus n'y arrivent pas à faire la différence. Enfin, ils n'y arrivent pas. Quand le Centre national du cinéma, le CNC, a voulu mettre de l'ordre, il a demandé aux gens du métier de définir noir sur blanc le documentaire, le magazine et le reportage. La plupart, ils ont refusé. Ils ont dit non, je fais pas. Et je pense pas que ce soit parce qu'ils avaient aquaponé ou je sais pas quel autre sport extrême. Ils savent très bien que la frontière, elle bouge et qu'à tracer une ligne nette, on va couper dans ce qui est produit et on va mettre des trucs dans des watts. Et ça, on n'aime pas. Explode. Tout le monde mélange les plateformes, les chaînes de télé, le CNC, le spectateur, mais on va quand même essayer de clarifier tout ce bordel. Donc on va commencer par les textes. Pour comprendre la frontière entre le documentaire et le reportage, pour monter aux mots. Et déjà là, c'est pas gagné. Documentaire, en français, ça existait avant le cinéma. Un film à valeur de document, genre un carnet de voyage. Le sens moderne, le sens qu'on connaît, lui, il naît en 1926. Et c'est pas chez un Français, on peut pas tout inventer non plus. C'est un Écossais qui va définir tout ça. John Grierson. John Grierson. Grierson, il a vu Moana, de Robert Flaherty. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est le gars qui a fait le film Nanook. C'est un film qui est parfois considéré comme le premier film documentaire. Moana, c'est la vie d'une jeune Polynésienne et de sa famille qui rejouent leur propre existence devant la caméra. Et quand Grierson voit ça, il lâche une formule qui va devenir la définition la plus citée du genre pendant un siècle. Le documentaire, c'est le traitement créatif du réel. Ou comme on dit dans la langue de Mr Bean, Creative Treatment of Actuality. Traitement créatif. C'est pas l'enregistrement, c'est pas le constat, c'est le traitement. Dès la naissance du mot, le réel n'est pas filmé, il est travaillé. Le réel, c'est la matière première. Ce qui compte, c'est ce que l'auteur en fait. C'est écrit dans l'acte de naissance, ça pourrait être quand même super simple en réalité. Sauf qu'on va faire un bond de 60 ans. En France, cette fois. En 87, j'avais 3 ans. Ouais, je suis vieux. Enfin ou pas, ça dépend du degré d'importance que tu portes à ton taux de cholestérol. L'instance qui régule l'audiovisuel pose une définition officielle du documentaire de création. Et elle raconte exactement la même chose que Grierson, mais en version costume-cravate. Ça reste une administration, faut pas déconner. Le documentaire de création se réfère au réel, le transforme par le regard original de son auteur. Et il se distingue du reportage par 2 trucs, la maturation du sujet et la réflexion approfondie, avec la forte empreinte de la personnalité d'un auteur. Ça, c'est la version officielle de 87. Par le CNC. Sauf que, petit détail rigolo, cette définition, l'a pas tenue. En janvier 89, le Conseil d'État l'a fait exploser, en jugeant qu'elle enfermait le documentaire dans une case beaucoup trop petite. Donc la seule vraie définition officielle qu'on a eue à un moment, elle a été désavouée 2 ans après sa sortie. Voilà. Alors sur le papier, la ligne aura été claire pendant quelques mois. Le reportage serait donc factuel, journalistique. Il rapporte, il répond à une question, il informe. Quand le documentaire, lui, il ferait autre chose, et puis surtout, il le ferait autrement, avec un regard, une signature, en donnant du temps à son sujet. Donc en fait, pour faire simple, le reportage dit ce qui s'est passé, et le documentaire montre comment quelqu'un regarde ce qui se passe. C'est super clair en fait, on a à peu près l'idée, c'est calé, on peut avancer. Je pourrais arrêter là en réalité, on se sentirait moins con, sauf que sur le terrain, c'est tout pété. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, j'ai ma version de cette différence entre le reportage et le documentaire. Ça repose essentiellement sur 2 choses, le temps et l'intention.
Un reportage, ça part avec une question, et ça revient avec une réponse. C'est ça sa force. Ça éclaire sur un point extrêmement précis ou sur une situation avec des faits. Tu sais ce que tu cherches, tu trouves ce qu'il faut, tu filmes, tu reviens, tu montes, tu livres. C'est hyper efficace, c'est cadré, et surtout c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Un beau reportage, c'est de la précision, c'est du professionnalisme, de la crédibilité. Le reporter, le journaliste, il va capter des faits en attrapant le réel et en cherchant à clarifier, le tout dans un temps relativement court. Le documentaire, lui, il fait tout l'inverse. Il va donner du temps à chaque étape. Au début d'un projet de film, on a une phase qu'on appelle le développement, c'est pas pour rien. Cette phase, c'est en fait la préparation, les recherches sur le sujet, sur l'histoire, sur le terrain, sur les personnages. On va confronter son idée avec une réalité. Et le tournage n'a même pas encore commencé. Le docu part à peu près tout le temps sans être sûr de sa question. Il accepte que le réel la déforme, la déplace, parfois la détruise complètement en route. Le réalisateur d'un documentaire, il capte pas directement le réel. Il attend, il va laisser mariner, il revient, il doute. Il filme avec un truc en tête, avec un truc à dire en sous-texte. Mais il filme aussi des trucs sans savoir s'ils serviront un jour. Il est prêt à évoluer dans son approche. Il donne au sujet le temps de devenir autre chose que ce qu'il avait prévu. Et surtout, il va laisser au sujet le temps de s'enrichir. Je vais vous donner un exemple très simple qui est le mien. Je bosse depuis un moment sur un film qui raconte, entre autres, le refuge de montagne le plus haut de Slovénie à 2500 mètres d'altitude. Un endroit qui est riche en histoire et qui fait partie de l'histoire du pays. Faire un reportage là-dessus, ça serait assez direct. Tu y vas, tu poses des questions, tu filmes 2-3 jours, tu repars avec ton sujet, voilà le lieu, voilà les gens, voilà pourquoi c'est un lieu important. C'est très clair, c'est explicatif, on a appris des trucs, et maintenant on en sait un peu plus. Mais pour en faire un documentaire, on y retourne saison après saison, pendant plusieurs jours, et à des moments clés. Tu vois le lieu évoluer, on a fait des rencontres qui ont changé l'approche et la narration complète du film. On attend le truc qu'on n'avait pas imaginé et qui prend une réelle importance. On perd beaucoup de temps pour gagner 3 minutes de film qui valent vraiment quelque chose. On va raconter notre version, pas purement les faits historiques ou je sais pas quoi d'informatif. On a une idée derrière la tête et on va trouver les moyens de la faire passer. Donc on voit bien que la différence, c'est pas dans le sujet. Elle est dans la durée que tu lui accordes et dans le regard que tu poses dessus. Quand je parle de temps, il y a 3 mots qui vont avec ça, qui représentent le noyau du documentaire d'auteur, du noyau de documentaire de création. C'est la présence, la disponibilité et l'intention. La présence, c'est être vraiment là. Pas juste avec une caméra, mais avec toute ton attention, pour t'adapter et puis évoluer avec le sujet. La disponibilité, ça va être d'accepter de pas savoir, laisser le réel te surprendre, au lieu de lui coller ton plan complètement dessus. Et l'intention, c'est le regard que tu poses. Le truc qui fait que 2 personnes qui filment exactement la même scène ramèneront 2 films totalement différents. Là où c'est intéressant, c'est dans la porosité entre le documentaire et le reportage. Le reportage peut avoir tous ces éléments aussi. Certains reportages vont être habités, signés, ils vont frôler le documentaire. La ligne, elle sépare pas les bons et les mauvais. Elle sépare 2 rapports au temps et à la subjectivité. Le temps, le regard, l'intention. En général, avec ces quelques questions, ça permet de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Enfin, presque toujours, parce qu'il reste un morceau. Jusqu'ici, on a parlé d'art, de regard, des documentaires d'auteur, de création, des films qu'on pourrait qualifier de nobles. Mais maintenant, on va mettre un peu les pieds dans le plat parce que ça veut quand même son pesant de cacahuètes. Dans le vrai système, dans l'industrie, la première frontière, elle n'est pas esthétique, elle est économique. C'est une histoire d'argent et de statut. C'est intéressant de savoir pourquoi le CNC avait lancé sa mission pour définir le documentaire, le magazine et le reportage. C'était pas pour l'amour des mots ni pour concurrencer le petit Robert. En 2014, une réforme du soutien au documentaire a redéfini la façon de distribuer l'argent. Le documentaire de création, en France, ça ouvre des droits à des aides, des fonds, de l'argent public, du vrai. Je reviendrai dans une vidéo sur le fonctionnement du CNC, mais pour faire simple, ça vient pas de nos impôts, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télé et des plateformes de VOD, plus une taxe sur les tickets de cinéma, et c'est une part qui baisse petit à petit. Donc savoir si c'est du documentaire ou du reportage, c'est pas juste un débat à la con ici ou avec tes potes. C'est la question qui décide si oui ou non tu vas récupérer jusqu'à 40% de ton budget pour faire le film, et donc le rendre possible. Le problème c'est que quand un label vaut de l'argent, tout le monde veut le label. Du coup les programmes qui sont des magazines ou des reportages dans l'ADN se mettent à s'habiller en documentaire. On en a tous vu, certains les adorent, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas ma cam, mais pourquoi pas. Sur le fond, c'est du magazine, y a pas vraiment de doute, mais une fois que ces objets sont étiquetés documentaires de société, là les financements deviennent accessibles. La mission de 2016, elle est née exactement de ce bordel. Le problème, c'est que le régulateur qui devait régler ce problème et clarifier tout ça a mis le documentaire et le magazine dans le même tiroir. Donc même dans le classement officiel, les deux sont mélangés. Le mot auteur, dans documentaire de création, c'est pas juste une médaille pour frimer, c'est un statut. C'est un statut qui va ouvrir des portes de financement.
La grande bagarre, qui fatigue bon nombre de réalisateurs et de producteurs depuis des années, c'est une bagarre pour savoir qui a le droit d'entrer dans la pièce où il y a des thunes. Je dis pas ça par cynisme, au contraire. Je trouve ça presque sain de le savoir. Ça explique aussi pourquoi des sociétés de production produisent du magazine depuis des décennies, tout en bénéficiant des aides de documentaire à la création. C'est comme ça. La définition restera floue pour toujours. Tant qu'un mot vaut de l'argent, personne n'a d'intérêt à le définir trop strictement. La boîte doit rester très poreuse. Le flou, c'est confortable. Ça laisse de la place pour se filer. Oh, I like money. Yeah. Il y a trop d'intérêt en jeu. La masse produite par l'industrie fait bosser des gens, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des techniciens. L'art attendra. C'est pas simple, hein, je sais. La théorie fait face à une réalité économique, c'est un écosystème, c'est une industrie le documentaire. Du coup, la bonne question, c'est pas vraiment de savoir si c'est du reportage ou du documentaire. C'est plutôt de savoir ce que le réalisateur a décidé de faire avec le réel qu'il filme. Est-ce qu'il l'a capté? Est-ce qu'il l'a traité? Est-ce qu'il a répondu à une question? Ou est-ce qu'il a posé d'autres questions? Le réel, ça se range pas dans des boîtes. C'est les humains, les budgets qui inventent des boîtes. J'ai pas de jugement sur tel ou tel type de programme. Chacun y trouve son intérêt, mais maintenant tu pourras peut-être un peu mieux t'orienter. Et puis surtout, si t'es arrivé jusque-là, abonne-toi, me laisse un commentaire, ça me motive à continuer ce truc que personne m'avait demandé, mais que j'adore. Ici, on parle de documentaire pour de vrai, sérieusement, sans trop jouer au prof, j'essaye. Et on parle des films, des choix, du terrain, et on partage des opinions. Allez.